Bon, on a prêt à commencer une autre étude. OK. C'était une semaine qui était très difficile pour moi. Donc, l'enseignement ce matin, c'est très frais, si on veut. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu probablement la semaine la plus horrible depuis longtemps. J'étais frustré, impatient, fâché, même déprimé. Donc, tout ça, je comprenais pas pantoute, parce qu'habituellement, je suis pas mal sereine. C'est une question de s'adapter, de réaliser les choses qu'on ne peut pas changer et de les accepter. Puis, mon habitude, c'est comme ça. Donc, je trouvais pas, je comprenais pas pourquoi j'ai perdu tout ça. Donc, quand je disais que j'étais déprimé, j'arrivais à la place où je me suis dit, ben, j'ai même rien à enseigner. J'ai dit, on est toutes faites, on est formés. La semaine passée, on a parlé d'une bâtisse bâtie avec or, argent et pierres précieuses en parlant des vraies pierres de fondation, de construction. Et j'étais là, puis c'est comme, j'ai rien. Puis, comme je dis, c'était terrible. Donc, les Écritures qui m'est venues en tête, c'était 2 Pierre 1, 3, la partie qui est venue, tout ce qui contribue. Donc, on va regarder ça. 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, naturellement, quand on passe comme chrétien, quand on passe d'une situation qui est difficile, on cherche dans les Écritures que nous avons appris, avec l'aide, assistance du Saint-Esprit, qu'il nous amène l'Écriture que ça prend pour nous sortir, n'est-ce pas? Ça, c'est notre façon maintenant. T'sais, on n'est pas sauvé 2 semaines ici, là, on est sauvé longtemps. Donc, quand quelque chose arrive, comme ça m'était arrivé, la première chose que je fais, c'est que c'est pas d'identifier le problème parce que je savais le problème que j'avais. Et donc, c'est pour chercher le sortir. Puis, on sonde le Saint-Esprit, on sonde les Écritures pour trouver notre façon de sortir. Puis, j'ai remarqué que depuis que nous avons fait l'étude sur le ministère du Saint-Esprit, j'essaie de mettre de plus en plus en pratique, sonder le Saint-Esprit en toutes choses. Donc, je me suis dit, il me semble que depuis que j'ai commencé à essayer d'aller plus loin avec le Saint-Esprit, ma vie est devenue un peu plus difficile par bout. Puis, comme je dis, j'arrive à cette semaine ici, j'étais complètement déboussolé. Donc, j'avais des questions à me poser. Naturellement, j'ai continué à chercher dans les Écritures aussi. Et une autre écriture qui m'est venue, c'est Philippiens 2, 13. Et on va regarder ça. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
Donc, encore une autre écriture qui me disait que j'avais tout ce que ça me prenait pour sortir de ma situation. Mais je ne sortais pas quand même. Donc, j'étais vraiment confus. Rien ne marchait. Tu sais, toutes les choses que j'ai enseignées ne marchaient pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné? Lise un grand sourire. Là. On arrive là, puis on est supposé d'avoir toutes les réponses. Tu sais, on va chercher, sonder, demander à un autre chrétien, peu importe, faire des recherches sur l'Internet, puis on ne sort pas. Puis finalement, j'ai catché quelque chose. Nous savons que derrière toutes nos émotions, il y a une pensée. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que derrière chaque pensée, il y a notre volonté. Puis j'arrêtais de me dire, change tes idées. Change tes idées. Je n'étais pas capable. On avait enseigné notre fille comment changer ses idées. Puis habituellement, comme j'ai dit, j'essaie de mettre en pratique la sérénité. Écoute, les choses qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas les changer tout aussi bien. Je ne pouvais pas. Donc, finalement, j'ai commencé à comprendre. Puis le message que Dieu avait pour moi, c'est justement qu'il fallait que ma volonté, ça c'est personnel, ma volonté, c'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde, ma volonté doit être brisée. Il fallait que ça soit brisé. Donc, on va regarder Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Luc 9, 23 et Luc 14, 27. Donc, qu'est-ce que nous avons dans ces Écritures-là? Matthieu 26. 26, 39. 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, on parle de Jésus, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On va continuer les mêmes pensées dans le livre de Luc, Luc 9. Luc 9, 23. C'est Jésus qui parle. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça parle de la volonté de la personne, n'est-ce pas? Qu'il se charge de temps en temps, non, chaque jour de sa croix et qu'il me suive. OK. On a déjà fait l'étude, on sait que la croix qu'on apporte, c'est la volonté de Dieu dans notre vie. La croix, c'était la mission de Jésus, c'était la raison pourquoi il est venu, c'était la volonté de Dieu qu'il passe par là. Donc, chacun de nous avons une mission, nous avons un appel. Dieu a préparé les choses pour nous autres à accomplir. Donc, si on se met à la place de Jésus, notre croix, comme Jésus,
c'est la volonté de Dieu. Puis c'est le prix qu'on doit payer pour accomplir la volonté de Dieu. Puis ici, ça nous dit clairement, ça c'est chaque jour. Est-ce que Jésus faisait la volonté de Dieu chaque jour ou bien juste des samedis? Même là, le monde le critiquait parce qu'il travaillait le samedi, le sabbat. Et finalement, on va avancer à chapitre 14 de Luc, le verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc, il y a ceux qui posent la question, est-ce que tous les chrétiens sont des disciples de Jésus, ou bien est-ce qu'il y en a ceux qui sont comme là, puis les autres sont vraiment des disciples? Bien, la chose, c'est que je ne trouve pas dans les Écritures qu'on serait d'autre chose qu'un disciple. Et le mot disciple est inclus dans le mot discipline. Disciple. Discipline. Ça veut dire qu'il y a un entraînement qu'on doit passer, qu'on appelle une discipline, pour devenir un disciple. Nous sommes chrétiens. Ça vient de Christ. On voit le lien. Donc, pour moi, c'est impossible de s'appeler chrétien sans s'impliquer dans la discipline que Jésus nous donne, comment vivre. OK? OK. Et naturellement, nous avons déjà fait l'étude sur la définition d'un esclave ou un serviteur dans le Nouveau Testament. Et à l'époque, quand c'était écrit, il y avait 6 niveaux d'esclavage, d'esclaves, de serviteurs. Il y en avait sur le top, c'est comme nos fonctionnaires. C'était des serviteurs, c'était des esclaves, ce qu'on veut, mais on va les appeler des serviteurs pour l'Empire romain. Eux autres, ils travaillaient pour le gouvernement, mais étaient quand même serviteurs. Puis là, tu descends l'échelle, puis tu descends. Naturellement, à l'époque, tout le monde connaissait les différents niveaux de serviteurs, mais quand Paul parle, il parle de doulos. Doulos, c'est le serviteur, c'est l'esclave qui était en bas de l'échelle. C'est lui qui est né en esclavage. Il reste toute sa vie en esclavage. Il ne sortira jamais de sa service, de son esclavage. Jamais. Il est né là-dedans, il reste dedans, il ne sort pas. Quand Paul dit que nous devrons se voir comme des esclaves, il parlait de ce type-là. Parce que nous étions nés en esclavage au diable. Puis on a déjà touché le fait que, quand on regarde le monde autour de nous, puis Paul parlait dans le 7e chapitre de Romains, comment que lui, les choses qu'il voulait faire, il ne pouvait pas. Il ne voulait pas faire, il faisait. Donc on a réalisé qu'une personne qui n'est pas sauvée, ou bien qui essaie de vivre leur vie chrétienne par leurs propres efforts, ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas le contrôle sur eux. Quand on voit les gens dans la rue qui ne sont pas sauvés, puis une bonne partie de ceux qui sont sauvés, mais ils n'ont pas bien compris le message que le Saint-Esprit demeure en chacun de nous pour nous former, comme on a appris en Galates, de devenir de plus en plus comme Jésus, selon l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un n'est pas enseigné que, premièrement, le Saint-Esprit est là,
Deuxièmement, que le Saint-Esprit, c'est une personne et non juste une énergie ou quelque chose, bien, il n'écoutera pas. Puis la troisième chose, s'il ne réalise pas que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre et de l'écouter, bien naturellement, il n'avancera pas. Donc, nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas vraiment de contrôle dans leur vie, plus que qu'est-ce qu'eux autres y ont en eux, selon leur personne. N'est-ce pas? Donc, quand on parle du fait qu'on est né dans l'esclavage, c'est Jésus, par son sang, qui est venu nous chercher de notre esclavage et briser le pouvoir de l'ennemi dans notre vie. N'est-ce pas? Ça, c'est facile à comprendre. OK? Mais le fait que le pouvoir de l'ennemi est brisé n'enlève pas notre nature pécheresse. N'est-ce pas? OK. Première leçon que j'ai apprise. Sans le Saint-Esprit, sans la puissance, le pouvoir, le salut de Dieu, qu'est-ce que je vivais cette semaine? Démontrer qui j'étais, qui je serais, si ce ne serait pas pour Jésus. Une personne impatiente, frustrée, colérique, fâchée, déprimée. Ça, c'était qui j'étais. C'est qui je suis sans Jésus. Donc, finalement, des morceaux commencent à tomber à leur place. Puis j'ai réalisé que dans Philippiens 2,13, qu'on vient de lire, les derniers mots sont bon plaisir. Son bon plaisir. Puis j'ai réalisé, c'était lui qui m'avait enlevé ma sérénité. Que je puisse me voir, que je puisse apprécier de plus en plus, de plus en plus, que le changement que Jésus a fait dans ma vie, les changements que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, le fait que moi, je suis responsable pour ma volonté, puis il fallait que la décision soit faite, que ma volonté à moi, c'est une fois pour tout brisé. Que j'arrête d'avoir mes propres opinions sur les autres. Moi, je travaille dans le public, mais pas dans le sens que la plupart. Moi, je travaille dans le public sur le chemin. Le monde qui conduit leur véhicule, OK, ils ne sont pas face à face avec des autres chauffeurs. Donc, ils agissent comme ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Encadrer un petit peu. Donc, ma vie dans la public, je vis parmi ces conducteurs. Puis, les choses que j'ai vues. Pour vous autres qui passent dans la ville de temps en temps, puis le chemin est coupé, le monde qui passe sur les rouges, toutes les choses qu'on voit, changent de voie tout de suite devant toi sans mettre des flashers, que tu n'as aucune idée. Puis toutes ces choses-là, on se dit, je ne sais pas conduire. Puis c'est frustrant. Ça, c'est pour vous autres. Mais imagine 8, 9, 10 heures par jour que tu es parmi ça. OK? La chose qu'on voit, c'est les gars au travail maintenant, ils ont acheté les petits camcords qu'ils mettent dans le pare-brise en avant pour filmer qu'est-ce qui se passe devant eux. Il y a tellement de choses qui se passent qu'eux autres ne seront pas coupables. Parce que, tu sais, naturellement, les camions n'arrêtent pas sur un 10 sous. Ça prend de la place. Donc, si quelqu'un coupe, même si tu rentres dans le bumper en ADI, bien, pour les voitures, automatiquement, la personne qui fait son ADI, c'est responsable. Mais avec un camion, aussitôt que quelqu'un arrive devant toi, puis eux autres, ils arrêtent, bien, le camion n'est pas capable. Donc, avec ces cams-là, OK, tout est enregistré. C'est rendu à ce point-là. OK? Donc, ça, c'est mon monde. Mais j'ai réalisé que, comme tout le monde, nous avons des opinions sur toutes sortes de choses.
N'est-ce pas? On est supposé d'avoir la perspective puis le point de vue de Jésus sur des choses morales. Tu sais, on entend quelqu'un mentir, puis on dit, oh, quelqu'un qui va voler. C'est comme, tu sais, on est supposé d'avoir une opinion sur ces choses-là en réalisant que le pécheur ne peut pas s'empêcher. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Donc, si on ne peut pas les pardonner, on peut au moins les excuser. Mais il fallait qu'on réalise, comme Paul a dit, si je vis pour Jésus, si je vis pour Jésus, si je meurs pour Jésus. Et je veux rien savoir que Jésus est lui crucifié. N'est-ce pas? Ça, c'est les Écritures. Je dis, c'est pas mis parce qu'on les connaît par cœur quand même. Donc, si nous restons dans nos opinions, c'est notre volonté qui continue à vivre aussi. Aussitôt, puis aussi longtemps que nos propres opinions, notre propre volonté continue à vivre, il y a toujours une marge pour la chair à rentrer dans nos vies. Puis là, on va se culpabiliser, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas vécu comme on était supposé. Donc, le bon plaisir de Dieu, c'était de me montrer ces choses-là. Je n'étais pas rendu à la place d'un serviteur esclave le plus bas où ce que je devrais être, bas dans les yeux du monde, mais haut dans les yeux de Dieu. OK? Alors, là, j'ai réalisé, puis on va regarder un peu plus, parce que c'est encore plus réel pour moi. C'est Hébreux 12, 10 à 11. Hébreux 12. N'oublie pas que chapitre 12, c'est juste après le chapitre 11, qui est le chapitre sur la foi. Donc, Hébreux 12, 10 et 11. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. OK? Témoin. Je n'ai pas passé une semaine de fun, là. Tu sais, moi, quand je disais, écoute, c'était vraiment difficile pour moi. Et non de joie, c'est sûr, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. OK. Premièrement, on doit regarder le mot justice à la fin de verset 11, puis on recule à la dernière mot, verset 10. Quand on parle de justice dans le verset 11, c'est relié à la sainteté de Dieu dans le verset 10. On a déjà fait l'étude. Quand on parle de justice, ce n'est pas selon la loi, c'est d'être en règle avec Dieu. Et si nous sommes en règle avec Dieu, on partage sa sainteté. Logique. Logique, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que nous avons? C'est le mot fruit. Ce n'est pas quelque chose qui est formé avec un masse comme métal, puis ça reste de même. C'est un fruit.
C'est quelque chose qui pousse. C'est quelque chose qui grandit. C'est quelque chose qui va mûrir pour donner un goût sucré ou un bon goût, n'est-ce pas? C'est ça, fruit. Et on réalise que cette instruction, cet entraînement, c'est pour notre bien, n'est-ce pas? Dans le verset 10, châtié pour notre bien. OK? Donc, Dieu n'était pas fâché avec moi. OK? Et Dieu n'est pas... Tu sais, on ne devrait pas regarder la main de Dieu comme si des choses mauvaises, selon nous, arrivent dans notre vie, que c'est mauvais. On doit réaliser si c'est la main de Dieu dans notre vie ou c'est vraiment d'autres choses. Si c'est la main de Dieu dans notre vie, il y a une leçon. Puis comme j'ai dévoilé la leçon que moi, j'étais obligé d'apprendre, c'était il fallait que ma volonté soit brisée. Bien, peut-être dans une autre personne, ça serait fondre. Tu sais, dépendamment quelle sorte de rebelle que tu étais. Mon frère était rebelle passif. Tu ne peux pas briser la rébellion passive parce qu'ils sont toujours d'accord avec toi. Il veut d'abord faire ce qu'il veut. Tu ne peux pas le briser. Il fallait que ça fond. Personne comme moi, contraire à mon frère, moi j'étais rebelle actif. Tu me dis quelque chose, je te dis non à ta face. C'est de même. C'est direct. Quelqu'un comme moi, il fallait que ça soit brisé. Parce que c'est brisable. Mais un rebelle passif, ça ne marche pas. Parce que ça plie. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui. Tu sais, c'est comme une volonté en rubber. OK? Tu ne peux pas briser un bâton de rubber qui est tout mou. Là. C'est comme... Tu sais, ça revient. OK? Mais tu prends un bord de fer. OK? Ça prend quelque chose, mais tu peux le briser. Puis moi, je réalisais que je trouvais dans ce gang-là. Donc, j'étais bien content. C'est un joke. Non. J'étais bien content de réaliser à la fin de tout ça que c'était vraiment la main de Dieu. Et il faut croire que j'ai un peu de potentiel, ou ce qui autrement, il ne passerait pas son temps en essayant de m'enseigner. Donc, sur ce côté-là, laisse-moi dire, de toute autre chose, là, j'étais content de sortir de ma semaine. Puis ça a pris juste une semaine pour comprendre ces choses-là. Et j'arrête pas d'essayer de continuer à marcher de plus en plus avec le Saint-Esprit. Donc, nous avons touché l'aspect sainteté de verset 10 et justice de verset 11. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que moi je suis obligé de faire? C'est de retourner et on va regarder 2 Pierre 1, 12 et 13. Parce que, comme je t'avais dit, je me suis dit, écoute, vous êtes déjà formés. Tu sais, il n'y a rien que je peux vous enseigner de plus. Vous connaissez le Saint-Esprit, vous avez déjà marché avec le Saint-Esprit à un niveau ou à un autre, et avec l'enseignement que nous avons fait, bien, on sait l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, puis c'est juste une question de marcher avec. Donc, quand on lit, comme on lisait, que il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, j'ai réalisé ça. Vous avez ça. Est-ce que vous savez ça? Vous avez tout ce que ça vous prend. OK? Donc, la réponse que moi j'ai reçue comme enseignant,
se trouve dans le verset 12 et 13. Et qu'est-ce que Pierre est en train de dire? C'est que voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler. De vous rappeler. Il savait déjà de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussitôt longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc, ça veut dire à partir de la semaine prochaine, je vais retourner sortir tous mes vieux enseignements, puis on va commencer de nouveau. Non. J'ai jamais gardé une prédication dans ma vie. Il fallait que ça soit frais fait. Il ne manque pas de sujets et d'informations aujourd'hui, surtout sur l'Internet et tout, de ne pas être capable de sonder le Seigneur, le Saint-Esprit, pour qu'est-ce que ça nous prend cette semaine dans notre vie quotidienne. Donc, c'est pour moi à continuer à vous réaiguiser dans votre relation avec le Seigneur. Donc, ça, c'était la réponse que moi j'ai eue. Donc, ma job n'est pas fini. Je ne prends pas ma retraite. Donc, il fallait que vous continuiez à m'écouter. Mais en même temps, il faut dire que quand cette difficulté-là, je me suis dit, bien peut-être je n'ai pas compris comme il faut ce verset-là, 2 Pierre 1:3. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder verset par verset 2 Pierre 1, 2 à 11. Parce que j'ai trouvé beaucoup de stock là-dedans. OK. Le verset 2 et 3. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est qui le fait? Vous soient. C'est qui fait l'œuvre? C'est Dieu. Soit, que ça soit multiplié. On n'est pas assez intelligent pour apprendre les choses spirituelles seul. Donc, c'est Dieu qui agit, que vous soyez multipliés par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. OK? Dominique, examen, vie. En grec, quel mot? Ouais, donc. Tu connais juste un mot qui veut dire vie en grec. Zoé. Oui, c'est ça. C'est Zoé. C'est quoi Zoé? C'est pas la vie d'un animal, là? Oui, c'est la vie d'abondance. C'est pas abondance, on sera riche par la puissance de Dieu dans le sens matériel. C'est une richesse à l'intérieur, c'est spirituel, puis c'est supposé de déborder dans nos émotions et nos pensées. Donc, connaissance de Dieu. C'est avant, OK? Et la piété. Oh boy, piété, qu'est-ce que ça veut dire, piété? Piété, c'est notre façon de vivre sainte. Notre religion, pas religion comme baptiste, pentecôtiste, catholique. C'est religion comme Jacques l'a expliqué, la façon
qu'on adore Dieu et qu'on le sert. Ça, c'est la piété dans notre vie. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. OK. Des fois, nous avons peut-être l'aspect que c'est Dieu qui est venu nous chercher puis nous a pris entre ses mains. C'est un peu comme ce que je fais avec Ézéchiel. Je vais le voir, puis je vais lui donner une accolade, puis je vais aller le chercher, puis je vais le ramasser, puis je vais dire, viens-t'en, toi, je vais te prendre. Mais ça, c'est pas le sens ici. Ça, c'est pas le sens. Appeler veut dire on était attiré. On était attiré par quelque chose. Puis le quelque chose que nous avons vu, c'était la gloire de Jésus et sa vertu. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous avons remarqué, comme les disciples qui marchaient avec Jésus à l'époque, ils ont remarqué quelque chose. Et j'ai réalisé que, premièrement, quand on parle de sa gloire, une partie de ça, c'est le fait qu'il est Dieu. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Donc, le fait qu'il était Dieu m'avait attiré parce que ça veut dire qu'il avait le pouvoir pour me changer. Il avait le pouvoir de me changer. Et sa vertu, c'est le vouloir de le faire. Donc, moi, je n'ai pas réalisé, quand je suis venu à Jésus, c'était suite à des changements que j'ai vus dans mon père qui ne m'aimait pas. Mais après qu'il était sauvé, au moins, il avait fait des efforts pour me traiter comme un être humain normal. OK? Et c'est quand que j'ai vu ça, puis j'ai surveillé ça pendant 2 ans de temps, finalement, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Puis, elle m'a dit qu'elle avait accepté Jésus dans sa vie. Puis, en dedans de moi, je me suis dit, moi, je veux ça aussi. Donc, elle m'avait donné un papier avec la prière de repentance. Puis, je le lisais. Mais qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? C'est que, Jésus, quelqu'un m'a dit que tu es Jésus, en parlant de ma mère. Quelqu'un m'a dit que tu es Dieu. Si tu es Dieu, tu peux me changer, que moi je puisse le voir. Peu importe si quelqu'un d'autre le voit, c'est pas important que moi je peux le voir. Puis je te donne 3 mois pour le faire. Au bout de ça, j'ai dit, j'ai pas de temps à passer avec une philosophie ou une religion qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de rien. Donc, je niaise pas. J'arrive à la place, mais, tu sais, sans le savoir, j'ai réalisé que ça me prenait Dieu. J'étais dans une situation où j'étais à cause de mes propres décisions, puis j'ai réalisé que je ne les faisais pas comme il faut. Donc, j'avais besoin de quelque chose plus grand que moi. Donc, la gloire. Puis la vertu, c'est le fait que je ne veux pas changer pour le mal. J'étais déjà là. Je voulais changer pour le bien. Donc, j'ai vu en Jésus vertu. Vertu. Donc, dans ma tête, je n'identifiais pas en disant, oh, j'ai besoin de la gloire de Dieu puis sa vertu. Non, je n'étais pas si bright que ça, là. OK? Mais c'est ça que ça veut dire. Puis la raison pourquoi je reste un peu là-dessus, c'est parce qu'on va retomber sur le mot vertu. Donc, c'est important de réaliser que vertu, c'est quelque chose qui produit quelque chose. La vertu que j'ai vue en Jésus,
je voulais que ça soit reproduit en moi. OK? Vous me suivez? OK? La vertu a, dans le mot, ça inclut un pouvoir ou bien une énergie, une puissance qui peut produire un changement. OK? Vous me suivez? OK? Vertus peuvent produire changement. OK? Là, le verset 4. 2 et 3, c'est la partie de Dieu. 4, c'est une transition. Appelé. OK. 4. Celle-ci, OK, celle-ci, c'est quoi celle-ci? Bien, c'est qu'est-ce qu'on vient de lire. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Quelle sorte de promesses? Promesse de salut pour le non-sauvé, de repos pour le fatigué, pour encouragement, l'espoir pour ceux qui sont découragés. Ça, c'est des promesses. Afin que par elles, les promesses, vous devenez participants de la nature divine. Pour devenir un participant, ça prenait les promesses, ça prenait la gloire, ça prenait la vertu, parce qu'on est en train de les adopter dans nos vies. OK? Donc, participant, communion, commun, union en un, comme Claude nous a enseigné. OK? La nature divine, participant à la nature divine, ça veut dire que nous sommes d'accord avec Dieu dans la façon qu'on voit les choses, dans nos attitudes. OK? Nous sommes d'accord avec lui. En fuyant, ça c'est fantastique. C'est le meilleur mot que tu peux avoir, puis c'est pas traduit bien en anglais, mais en français, fuir, c'est vraiment le mot. De voir la corruption, fuir la corruption qui existe dans le monde par la cause de corruption, convoitise. Donc, on fouillait, c'est un fuir. On courait d'eux. On ne voulait pas rester dedans. On fuit. On se sauve de ça. Donc, maintenant, ça tombe sur notre responsabilité. Nous avons Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le fait maintenant, nous partage son point de vue. Maintenant, c'est quoi la charge que nous avons? À cause de cela même, faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Est-ce qu'il manque de quoi dans tout? Dans le mot tout. Okay. Non, tout, c'est tout. OK? Donc, on devrait réaliser, c'est notre mandat de mettre tous nos efforts pour joindre encore, ça c'est le mot à prendre, parce que dans le grec, ce n'est pas de bâtir une chose par-dessus l'autre, c'est de joindre, d'unir ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les choses qu'il nous dit de pratiquer, c'est pendant qu'on pratique une chose, on développe l'autre en même temps, que ça devient un ensemble. Et il donne la raison pourquoi à la fin. Donc, nous avons joindre. OK? Now, à votre foi, la vertu. Joindre à votre foi la vertu. OK, boy. Je vois par tes figures là que ça, c'est quelque chose à considérer. OK?
c'est parce que nous réalisons que Jacques nous a expliqué que la foi sans œuvre est mort. Donc, quand que Pierre le dit, de joindre à votre foi, la vertu est en train de dire la même chose. Il fallait que notre foi soit exprimée. Quand que c'est exprimé, c'est apparent. Quand que c'est apparent, les autres peuvent le voir comme nous autres, nous avons remarqué la gloire et vertu de Jésus. OK? C'est intéressant, n'est-ce pas? T'sais, ça veut dire que nous avons la foi. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'on prend la foi que nous avons, puis là, on va pratiquer cette foi-là, mais on va joindre à ça quelque chose qui est visible à l'extérieur. Autrement dit, la vie changée, comme j'avais mentionné, que j'ai vu dans la vie de mon père, même si ni mon père, ni ma mère m'avaient évangélisé tel quel en parlant de Dieu. Moi, je l'ai vu. Donc, ici, on peut dire que la foi que mon père il avait adoptée et ma mère a produit en lui des changements qu'il avait mis en pratique à l'aide du Saint-Esprit. Puis, le Saint-Esprit m'avait ouvert les yeux de voir ça. Parce que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'amener le non sauvé à la place pour être capable de mettre sa foi en Jésus, que ses péchés soient arrosés avec son sang, éliminés, pour levier à foi en Jésus pour être sauvé. Donc, c'est ça que le Saint-Esprit faisait. Puis, après ça, OK, joindre à la vertu la connaissance. Tout simplement dit, ça veut dire grandir dans les Écritures. Grandir par les choses qui se passent dans nos vies, par l'œuvre de Dieu dans nos vies, comme je viens de vivre moi-même. Okay? Joindre à notre foi un pouvoir qui s'appelle vertu, mais aussi tout ça, c'est dans le Seigneur, c'est dans la connaissance qui était quand même mentionnée dans le verset 2, multipliée par la connaissance de Dieu. OK? À la connaissance, la maîtrise de soi. OK? Joindre à toutes ces choses-là, ça parle de la maîtrise de soi. Puis surtout, ça veut dire que par le Saint-Esprit, on maîtrisait les choses qu'on fait, mais en grec, c'était surtout sur les passions sexuelles. Dans tout le monde qui est en bas de 25 ans sait très bien que nous sommes trop vieux pour être intéressés toujours dans le sexe. T'sais, on est tout simplement trop vieux, selon quelqu'un qui est en bas de 25 ans. OK? Donc, la difficulté, c'est qu'il y a autant d'adultères parmi les gens de notre âge que les jeunes. Donc, la question de sexe, autrement dit, la raison pourquoi le sexe est visé, c'est parce que c'est la passion la plus difficile à contrôler. Donc, on est supposé de se contrôler jusqu'au point de nos désirs sexuels. OK. Joindre à la maîtrise de soi, la patience. OK? Pendant qu'on met en pratique la maîtrise de soi, OK, sois patient. Sois patient que l'œuvre que Dieu fait va produire le fruit
que lui, il cherche et nous autres. Donc, est-ce qu'on voit comment que joindre, ça veut dire marcher ensemble, exercer ensemble. Donc, on peut aller un peu plus vite, OK, à la patience, la piété. Encore, notre façon de s'exprimer de façon qui est agréable à Dieu. À la piété, l'amitié fraternelle, OK, puis ça c'est notre mot, Philadelphia, filio, amour, delphé, frère, amour fraternel, Philadelphia, comme aux États-Unis. À l'amitié fraternelle, OK, je vais te donner une deuxième chance, là. Dominique, OK, le mot amour, c'est quel mot? Come on. C'est quoi? Oui, c'est ça. Comme ça, on joindre à notre amitié avec nos frères et sœurs en Christ, OK? On met en pratique le vrai amour où ce qu'on met l'autre personne devant nous comme un esclave. Que notre volonté soit envalée par notre maître. Okay? Est-ce que c'est bon? Hey? Est-ce que c'est bon? Oui! Car si ces choses sont en vous, en réalité, ça devrait être vu que ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point ouessifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi pour et non en? C'est pour. C'est pas en, c'est pour. OK? Je recule. Ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh boy. Embêtant? C'est parce que c'est traduit du grec. Mais ça devrait être pour. Mais comme je t'avais dit que moi j'ai remarqué le changement dans mon père qui me disait qu'il y a une opportunité pour moi. Le pour ici, c'est pour les autres. Que les autres peuvent voir Jésus à travers de nous. Le monde sont supposés d'être attirés à Jésus par sa gloire, sa vertu, le Saint-Esprit. Et nous. Et nous. Remarquez bien qu'il n'y a pas des œuvres ici qui sont mentionnées. Ce n'est pas marqué « aller dans la rue, faire de porte-à-porte ». Ce n'est pas marqué de prier 12 heures par semaine. Ce n'est pas marqué de faire, vous gang de maths. Soit. Soit la personne que Dieu t'a faite à être. Sois ça, et tu vas combler qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. On sait très bien qu'en faisant ça, comme dans d'autres places, on est supposé toujours être prêt à donner une réponse à quelqu'un qui pose les questions. Donc, les connaissances. Ou bien au moins notre témoignage. Parce que c'est à travers de ça, quelqu'un a posé la question parce qu'on était surveillé. N'est-ce pas? OK. C'est ça la raison pour. C'est ça la raison pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli. Et ça, c'est le grec. La personne qui est toute
compris ces choses-là, a décidé de l'oublier. Donc, c'est marqué aveuglé. Nous autres, on dirait sans dessin. En québécois, ouais, c'est ça. Écoute, je comprends très bien qu'on veut aller au ciel quand on meurt, OK? Mais comment est-ce qu'on peut passer à côté de qui Dieu est et qu'est-ce qu'il demande de nous, sauf si on veut poursuivre des choses dans le monde. Quelqu'un qui poursuit les choses dans le monde, qui aimerait mieux être dans le monde et pas fuir la corruption causée par la confidence. Il veut être là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand que la lumière de Dieu arrive, c'est comme ça brille trop. Ça, c'est l'aveuglement de quoi qu'il parle. Ne veut pas voir. Ne veut pas regarder direct. A mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il veut être sauvé, il veut aller au ciel, mais il manque quelque chose. Appréciation? Je ne sais pas. Peut-être, tu sais, il n'écoute pas le Saint-Esprit, pas bien enseigné. Il se trouve, par la nature pécheresse, à tout simplement glisser en bas. Je ne sais pas. Mais au moins, c'est marqué ici qu'il avait décidé d'oublier. On continue. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Sylvie, est-ce que je t'ai donné 1 Pierre 1 et 2? Je pense pas, hein? OK, bien on va aller là. Pauvre monde qui regarde le vidéo, il fallait qu'ils cherchent eux-mêmes, parce que Sylvie, peut-être, elle va le trouver avant qu'on arrive là pour le lire. Et voilà, OK, on est là. OK. La fin de verset 1. Début de verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Le Père est impliqué. Par la sanctification de l'Esprit, le Saint-Esprit est impliqué, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, dans le verset qu'on regardait en 2 Pierre, quand que ça s'appelle de notre élection et notre vocation, pour réaliser que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient impliqués dans ça. Donc, Pierre veut qu'on soit affermi dans notre vocation et notre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. On n'a pas à mettre en question si on est sauvé, si on n'est pas sauvé quand que les choses nous arrivent dans notre vie, parce qu'on sait que c'est la main de Dieu qui a permis, tu sais, le cercle avec nous dans le milieu, parce que nous sommes aussi précieux que Jésus. Il n'y a rien qui peut venir nous chercher sans que ça passe par la volonté de Dieu, si on l'aime et on cherche sa volonté. OK? Romains 8, 28, Romains 8, 29 et toutes les autres écritures. OK? OK? Donc, pour s'assurer, OK? Pourquoi? Parce que des fois, on trouve que Dieu est difficile avec nous. N'est-ce pas? Sylvie? Oui, grand sourire. Oui, des fois, Dieu est difficile avec nous. OK? Puis des fois, on veut lâcher. C'est trop difficile, Seigneur. J'aimerais mieux lâcher. Tu sais, laisse-moi aller. Hey? Donc, quand on réalise, quand que nous sommes assurés que c'est vraiment Dieu,
C'est vraiment Dieu. Nous avons vraiment vu Dieu. Et c'est ça qui nous a appelés. Puis quand on est venu à lui, c'est parce que lui, il voulait qu'on soit là. Il voulait qu'on soit dans son cœur. Il voulait qu'il se voie le Père à travers le Fils. Donc, quand on dit, « Ah oui, je sais que Jésus m'aime, puis Jésus, c'est mon buddy, et tout, il faut réaliser que Dieu le Père est exactement pareil. Il est différent avec ceux qui ne sont pas dans sa famille. Il les appelle, il veut qu'ils rentrent dans la famille. À un moment donné, il fallait qu'ils prononcent. Il fallait qu'ils prononcent. OK? C'est pas parce qu'ils veulent. Il veut que le monde soit sauvé, n'est-ce pas? C'est ça qu'il veut. Il fait tout. Il a fait tout. Ils ont fait tout. Qu'on peut être sauvé. Mais si on refuse, il fallait qu'il les envoie à prison. C'est comme la société. Il n'avait pas de choix. Mais pour nous autres, dans la famille, le Saint-Esprit, Jésus et le Père nous voient exactement pareil. Exactement. Puis, c'est ça la chose qui nous fait confiance dans notre position, dans notre place dans la famille. Amen? Mais Judy? Dans la famille. OK? Et finalement, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Pourquoi largement? Pourquoi largement? Parce que Dieu reconnaît ceux qui font un effort. N'est-ce pas? Est-ce que vous remarquez quand que quelqu'un fait un effort? Oui, on n'est pas plus intelligent que Dieu. Donc, quand que ça dit largement, c'est comme, viens! Viens! Je vous aime tellement comme être humain vivant. Mais maintenant, vous avez passé des épreuves, des temps difficiles. Tu avais un combat avec la chair toute ta vie. Maintenant, entrez dans mon repos. Largement. Ça veut dire qu'on rentre, on n'a pas honte. On n'a pas honte. On n'est pas gêné. C'est comme, oh, Seigneur, j'ai rien fait pour toi dans toute ma vie. Puis là, tu m'amènes chez vous? Non. On ne veut pas être comme ça, là. On arrive, puis c'est comme la sueur reste sec sur le front. Wow, c'était pas évident. Puis le Seigneur nous arrive dans ses bras, puis il dit, oui, je le sais. J'étais là pour t'aider, mais je sais que c'était difficile. Je sais que c'était difficile. Je l'ai vécu. Je te comprends. Hey! J'ai eu toute une semaine. Sur un côté, je vous souhaite la même chose. Pour la bénédiction à la fin. C'est comme Jésus qui regardait l'autre bord de la croix pour la gloire. Mais de l'autre côté, je te dis que c'était vraiment difficile. Mais je voulais en même temps partager ce que j'ai vécu parce que vous voulez la même chose que moi je veux. Je veux continuer à avancer. Je veux avoir une relation qui est encore plus intime avec Jésus, qui demeure dans mon cœur, mais aussi le Saint-Esprit qui est là pour m'aider à arriver à ça. Donc, ça va prendre beaucoup quand même d'œuvre du Saint-Esprit pour m'amener à la place où ce que je veux être.
Maintenant, je réalise que des fois, quand on veut courir, c'est pas la meilleure chose à faire. Des fois, c'est juste une question de marcher, mais marcher, avancer, solide. Un pas à la fois, bien placé pour pas glisser envers des questions et des doutes. N'est-ce pas? Donc, comme je dis, c'est vraiment tout le monde ici qui veut faire ça. Vous pouvez apprendre que quand les choses arrivent, je ne parle pas d'un accident où tu perds un bras, là, on ne parle pas des choses là. On parle des choses qui sont difficiles dans notre caractère, difficiles dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos pensées, des temps difficiles entre les oreilles surtout. C'est de sonder le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'ennemi? Est-ce que c'est ma chair? Mais qu'est-ce que tu veux que j'apprenne à travers de ça? Puis qu'est-ce que je peux compter sur toi pour avoir le résultat que toi tu veux, que dernièrement, moi aussi, je veux. Donc, avec cet entraînement-là, c'est comme quelqu'un qui fait les haltères. Les muscles sont de plus en plus grands, puis la personne devient de plus en plus forte. Mais nous autres, c'est la même chose, sauf que c'est spirituel et, naturellement, intellectuel ou mental. Parce que les émotions sont difficiles, des fois, n'est-ce pas? Oh boy! C'est comme un hameçon, là, quand il rentre dans notre âme, puis il commence à tirer, puis ça fait mal, comme un poisson. Donc, c'est ça, notre enseignement pour aujourd'hui et mon témoignage. Et je suis bien content que je suis capable tout simplement de partager qu'est-ce que j'ai vécu, parce que j'imagine que c'est aussi une préparation pour vous autres, mais au moins vous ne rentrerez pas dans ça aveuglement comme ça m'était arrivé. Donc, c'est ça pour aujourd'hui, et puis on va terminer là. Et je vous laisse entre les mains du Seigneur.